un retour sur Twitch, des listings de figurines et des reveals officiels. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo news. Petite vidéo news aujourd'hui, donc on va commencer par ordre. Le retour sur Twitch, comme j'ai indiqué dans ma dernière vidéo, allez la voir si ce n'est pas encore fait sur Micronus, que j'allais me relancer dans les lives, donc on fera un peu de tout. Je parlerai figurines, Lego, Super Sentai et aussi jeux vidéo, blabla. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Je pense essayer ce week, enfin peut-être pas ce week-end, mais sûrement la semaine prochaine. Si j'ai un creux dans la semaine, j'essaierai, pourquoi pas. Sinon, ce sera la semaine du 15. Là, je vais tomber en vacances, donc ça va être plus simple pour se relancer dans les lives. Et à l'avenir, on fera des lives de temps en temps quand j'aurai le temps, donc c'est pour ça que je ne fais pas de planning. Du coup, côté listing, nous avons des nouveaux listings pour une deuxième vague de collab Transformers Hot Wheels. Donc il n'y a pas eu de photo, il n'y a eu que des collabs. Il y a eu Hot Wheels Twin Mile 2, El Segundo et GT Scorcher. Donc à voir, pourquoi pas. Moi je suis pas un... C'est pas pour moi cette gamme là, en plus je trouve elles étaient à un prix un petit peu élevé à mon goût. Après pourquoi pas, à voir. Ensuite dans les reveals, on a eu dans la gamme Missing Link le Delta Magnus qui a été révélé officiellement. Donc c'est juste un repaint du Ultra Magnus Missing Link, donc avec ses couleurs rouge et bleu. Donc pourquoi pas. Moi je suis pas un grand fan des Missing Link, pardon. Ça peut plaire à certains. Donc le Delta Magnus qui est les couleurs d'origine du jouet Diaclone sorti au Japon. Ensuite côté Studio Series, on a eu pas grand chose mais deux petits reveals de la part de Takara qui, alors d'abord ça avait été dévoilé avec des ombres de figurines. Là ça a enfin été dévoilé en couleur, donc il s'agit du Studio Series Gamer Edition Devastation Bumblebee, donc qui a l'air vraiment cool. Moi, je possède déjà le Studio Series 86 Bumblebee. Je pense pas me le prendre, malgré la voiture qui est un peu mieux que le Studio Series 86, des proportions plus cartoon. C'est dommage, on aurait bien aimé que le Studio Series 86 ait cette voiture-là. Donc, il nous vient avec trois accessoires, si je ne me trompe pas, c'est trois pistolets. Donc, pourquoi pas. Et on a ensuite Orion Pax Studio Series de Transformers One. Donc Orion Pax qui était entre guillemets déjà sorti en tant qu'Optimus Prime, donc avec le design qu'il a à la fin du film, la plaque qui protège la bouche, le plastron plus épais, la matrice du commandement dans le torse, et en accessoire il a sa hache d'énergie. Donc là, Orion Pax nous vient, qui a l'air, j'ai pas vu s'il faisait la même taille, j'ai pas trop regardé. Du coup, qui nous vient sans le masque de combat, son torse qui est un peu plus réduit, donc comme au moment où il obtient son coq de transformation. Et en accessoire, il a la perceuse, enfin, je sais plus comment, c'est l'excavatrice, voilà, l'excavatrice portative qu'ils utilisent quand ils sont dans les mines. Donc à ce moment-là du film, il ne l'a plus, mais ça fait un accessoire en plus, ça change, c'est original. Donc lui, j'ai déjà le Optimus Studio Series de Transformers One. Là, je vais sûrement repasser à la caisse parce que c'est un Optimus Prime et Optimus est mon Transformer préféré, mon personnage préféré dans la série, enfin dans tout l'univers. Là en plus c'est un Orion Pax, bon ça reste Optimus Prime, il n'a pas le même nom mais je trouve ça cool et en plus il a quelques petites différences par rapport à l'Optimus Prime. Et la plus grosse différence, ce qui pour moi est un gros argument, c'est les côtés gris de la figurine qui ne sont pas gris ternis comme sont les précédents Transformers du film Transformers One. Par exemple, Optimus, on a l'impression que en l'ayant reçu neuf, que la figurine est restée des mois exposée au soleil et que le plastique a jauni, alors que non, c'est un truc voulu par Hasbro pour rendre l'esthétique un peu comme on voit dans le film, avec les reflets des lumières. Sauf que sur la figurine, ça rend pas terrible, on a l'impression que ça fait qualité bas de gamme. Alors que là, il n'a pas l'air d'avoir ça, donc on attend de voir. Ensuite, on passe à la gamme Age of the Prime avec le reveal du Sideways de Transformers Armada, donc figurine qui n'a pas été refaite depuis très longtemps, donc je crois que depuis Armada il n'y en a pas eu. Donc ça fait plaisir, franchement, moi je vais pas la prendre parce que
Ne me blâmez pas. Je n'ai jamais regardé Transformers Armada ou la trilogie d'Unicron. Je n'ai jamais regardé. Ça a l'air vachement bien, mais j'ai jamais eu le temps de regarder ni l'occasion. Hormis cela, la figurine a l'air vraiment cool par rapport au design du perso. Franchement, je trouve ça pas mal. Et il y a l'air d'y avoir un petit gimmick où on peut changer sa tête. Alors, je connais pas du tout de personnage dans la série. Donc, apparemment, le Sideways serait le même selon toutes les continuités. Donc, voilà. Il nous vient avec deux mini-cônes qui peuvent se mettre à la place de sa tête et les deux mini-cônes peuvent aussi s'assembler pour faire une sorte de mini-cône un petit peu plus grand. Donc pourquoi pas. Et ensuite le gros reveal, c'est le reveal du Onslaught Commander Class. Donc figurine que personnellement j'attendais avec énormément d'impatience pour former Bruticus. Alors comment dire, la figurine en elle-même a l'air incroyable, vraiment bien, avec son mode véhicule comme dans la G1, la remorque, tout. Ce qui fait débat, c'est Bruticus en lui-même. Moi perso, je comprends les critiques, mais ça ne me dérange pas. Les gens trouvent que la figurine ressemble trop au, euh, au design de l'animation d'époque, donc assez petit et comment dire, et bulky, chunk un peu. Vous savez, un peu, on peut dire un peu bouboule pour pas blesser des gens. Je comprends, c'est vrai qu'il aurait pu enfin, bénéficier de quelques centimètres de plus sur les jambes et ça aurait été pas mal. Ou alors il aurait fallu que les bras soient plus courts pour rendre le tout plus crédible parce que là on a vraiment l'impression que ses bras sont trop grands par rapport à ses jambes. Après, moi perso, ça ne me gêne pas. Je suis un grand fan des combiners, de tout type de combiner. Donc là, un de plus, ça fait plaisir. Sachant que j'ai déjà Vortex qu'on avait vu dans une précédente vidéo. J'ai précommandé Brawl, donc le pied gauche, et Vortex, le bras droit. Il ne manquera plus que Swindle qui a aussi été révélé entre temps. Alors, je j'ai pas vu de photo officielle, j'ai juste vu une photo d'une personne dans la foule de l'événement qui a pu prendre en photo la figurine qui a l'air vraiment pas mal. Et d'ailleurs, en revenant sur Swindle, il a l'air d'avoir, ça a l'air d'être le personnage qui viendra avec le fusil de Bruticus. Donc voilà. Sinon, à part ça, Bruticus, donc on peut le voir sur la boîte, au dos de la boîte, enfin, c'est marrant et moi je trouve ça un peu ridicule quand on le voit sans les autres Combaticons. On peut le faire avec Menazor, Superion, oui Menazor et Superion, pas Dévastateur. Le mettre en mode squelette entre guillemets, en gros on met le commander en mode combiner géant sans ses comparses avec, donc les autres ça allait, ça faisait pas trop ridicule, lui ça fait vraiment ridicule au niveau des jambes, on a l'impression qu'il est sur des échasses et honnêtement je pense même sans Brawl et Swindle j'ai du mal à croire qu'ils tiennent vraiment tout seul debout sans aide parce que ça a l'air vraiment vraiment léger par rapport aux autres. Après, bien sûr, moi, encore une fois, c'est pour le mode combiné, donc une grande, grande impatience pour cette figurine. Et justement, en reparlant de Swindle, je viens tout juste d'avoir les images officielles en rendu CGI, si je ne me trompe pas, de la figurine, donc ouais, il a l'air incroyable, hein. Et oui, du coup, c'est bien de Swindle qui se transforme en une Jeep stylisée avec sa remorque et son canon personnel et le gros canon qui servira pour Bruticus. Donc ça fait plaisir et ce sera un Voyager. Et pour finir, la grosse grosse annonce qui s'est déroulée cette semaine, si je ne me trompe pas, c'est jeudi 4 décembre, c'était le reveal officiel du Soundwave de la compagnie Robosen. Donc Robosen, pour ceux qui ne suivent pas, ce sont des figurines qui se transforment toutes seules. Donc c'est des produits haut de gamme, hein, donc c'est un certain budget, c'est à plus de mémoire, le Optimus était dans les 600 $, donc environ 600 euros, c'est pas exactement ce prix-là, mais c'est dans ces eaux-là. Donc c'est très très cher, mais ce sont des objets uniques, hein. Ils se transforment tout seuls juste en leur donnant l'ordre de se transformer. Il y a eu déjà Optimus, Grimlock, Megatron, Bumblebee et là Soundwave. Donc Soundwave qui avec son apparence G1 qui se transforme en radiocassette
et qui a les voix de Frank Welker, donc le comédien qui faisait les voix de Megatron et Soundwave à l'époque de la G1. Donc ça fait plaisir, des voice lines réenregistrés pour l'occasion, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, ce Soundwave en mode radio cassette pourra servir d'enceinte Bluetooth. Et ça, c'est vachement cool. Il a plus d'utilité que les autres. On a l'impression de revoir le Lego Soundwave qui est mieux que les autres au même prix. Avec juste un petit détail qu'on aurait pu se passer, mais le fait de l'avoir, ça rajoute beaucoup de cachet à la figurine. Donc j'ai pas le prix. Ah si, je viens de voir le prix. Il est annoncé sur le site de Robosen à 1400 $. J'arrondis, c'est 1399, mais 1400 $, taxes, je sais pas si les taxes sont compris dedans. Ça fait un sacré billet à sortir, hein. Donc pour ceux qui veulent, bon courage. Moi, bien sûr, je passe mon tour, hein, quand on voit que 1400, c'est quasiment un SMIC en France. On va pas dépenser un SMIC dans une figurine comme ça, hein. J'aimerais bien l'avoir entre les mains, juste le temps d'essayer une petite demi-heure, histoire d'eux, mais l'avoir chez moi, non, je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo news et je vous donne rendez-vous bientôt pour du Transformers. Bye!